Bonjour pêcheuses et pêcheurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo sur un tuto sur l'entretien qu'on doit amener à nos moulinets. Alors pour l'entretien, je classe ça en deux catégories. J'ai l'entretien régulier que je fais à chaque fois que je reviens de session de pêche. Ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Et la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est le tuto avec l'entretien du moulinet que je fais, on va dire annuellement, qui est un peu plus poussé, où je prends un peu plus de temps pour le faire, parce que avec le temps, les moulinets sont étanches, oui, mais jusqu'à un certain point. Il y a quand même de l'eau qui rentre, des fois les conditions sont difficiles. Tu te retrouves avec ton moulinet qui trempe un peu dans la mer, tu as du sel qui rentre dans les engrenages, tu as la graisse qui coagule, et tout ça fait que ça nécessite un petit entretien. Donc c'est ce que je fais annuellement, et donc la vidéo va porter sur ça aujourd'hui. Voilà, c'est un bon exemple déjà. Même malgré le fait que je le rince à chaque fin de séance, regardez quand même, je sais pas si on va voir, il y a quand même des petits morceaux de sel cristallisés, vous voyez autour là. Effectivement, il y avait besoin. Vous voyez un petit peu. C'était pas du luxe. Ah, j'ai oublié de dire, vous aurez besoin de coton-tige et de sopalin. C'est pas jojo tout ça. Le WD-40 étant un dégraissant, ça lubrifie aussi, mais ça retire la graisse, ça protège contre tout ce qui est rouille et compagnie. Alors on voit bien que le sel a durci la graisse. Vous voyez, ça fait une espèce de pâte un peu épaisse, un peu, et ça, pas terrible pour tout ce qui est engrenage. Donc, on gratte tout ça, on nettoie bien. Ça permet de prolonger la durée de vie du moulinet, et quelque chose d'important aussi, et c'est pour ça que je me suis décidé à le faire assez rapidement. C'était pas prévu que je le fasse aussi vite, mais là j'ai été obligé de le faire. Ma fille m'a emprunté mon moulinet et elle l'a trempé dans l'eau de mer. Elle a avancé dans la mer avec le moulinet trempé qui trempé dans la mer, et ça, il n'y a rien de plus mauvais. Donc évitez surtout de laisser votre moulinet trempé dans l'eau de mer trop longtemps. Puis, avec les conditions des fois sur le bateau, sur le kayak ou autre, il n'y a pas le choix, tu prends des vagues, des fois ça trempe un peu. Occasionnellement ça va, mais ne prenez pas l'habitude d'immerger les moulinets. C'est étanche, mais dans la limite quoi, du raisonnable, c'est pas non plus un sous-marin quoi.
va le laisser un petit peu tremper, un petit peu dégraisser. Et surtout enlever tout le sel cristallisé qu'il y a dessus. Hop. Et on va se concentrer un petit peu sur le cœur de la bête. Je sais pas si vous voyez. Mais on voit que le sel est rentré à l'intérieur. Alors, voilà. Normalement, je suis pas autant, je nettoie pas autant, mais là, on voit clairement que l'eau de mer est rentrée, que la graisse elle est plus bonne. Et qu'il ne faut pas prêter son moulinet à ses enfants. Regardez. On voit que pourtant ça fait quoi? Ça fait sur le retour de vacances, ça fait quoi? Ça fait on va dire 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je veux faire l'entretien. Et en 2 semaines, regardez comment est-ce que ça peut attaquer. Et alors, je vous laisse imaginer si vous laissez ça comme ça pendant 1 mois ou 2. Donc après c'est ce que j'appelle un entretien annuel. Mais il y a des fois où tu te dis ça a bien trempé, il est tombé, des fois ça arrive, hein, en session le moulinet tombe à l'eau. Ben là ça vaut le coup de démonter un petit peu pour nettoyer parce que on voit que la corrosion elle attaque à une vitesse et ça fait peur, hein. Ça fait peur. Alors, voilà, on continue l'entretien. On va essayer d'enlever, si on voit du sel, de l'enlever. Voilà. Hop. Je ne fais pas plus, j'aime pas nettoyer, trop nettoyer, trop manipuler. Parce que des fois en voulant faire bien, on fait mal. Alors j'essaie de faire d'entretien léger et laisser les professionnels faire si vraiment c'est compliqué. Voilà. Un petit peu sur le dessus. Protéger un petit peu le... Voilà. Un petit peu.
Voilà. Maintenant, on remonte. On remet les vis. Voilà. Ah oui, tout à l'heure, comme j'ai stoppé la vidéo, vous n'avez pas vu, mais à cet endroit-là, et souvent dans les autres moulinets c'est pareil, il y a une vis qui est cachée par le cache qui se retrouve là. Souvent il y a des caches comme ça, et souvent il y a des vis à l'intérieur. Et voilà. Il me reste le cache à remettre. Et pour cette partie-là, ça sera fini. Après, je mettrai aussi de l'huile. L'huile spéciale pour mouliner. Juste là, pour justement pour favoriser le va-et-vient. Comme cette partie là monte et descend, l'huile permet de lubrifier et de faire en sorte que ça glisse quand même beaucoup mieux. Et c'est connu, quand ça glisse, c'est beaucoup mieux. Alors, ouais, donc l'huile que j'utilise, c'est cette huile là. Que j'ai acheté quand j'étais en vacances sur Bora Bora à Tiare Fishing, il me semble. Et donc il n'y avait pas de graisse, donc j'ai pris ça en attendant pour pouvoir entretenir vite fait mon moulinet. Voilà, hop. Et voilà, ça permet de pouvoir lubrifier tout ça. Voilà. Légèrement dresser aussi cette partie là. Parce que à l'intérieur se trouvent les freins. C'est pour ça que le système de freinage ou pour durcir ou alléger le frein, il se trouve là. C'est parce qu'en fait le frein est à l'intérieur de du moulinet, en fait, de la bobine. Voilà. Donc on est bon. Là c'est bon. C'est bon. Hop. Donc on remet la bobine. On a bientôt fini. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir du soleil. C'est sûr, hein. On n'a pas été gâtés pendant ces vacances.
Donc, ma prochaine vidéo sera certainement sur l'acquisition d'un moulinet casting. Parce que en Polynésie, on pêche beaucoup en spinning. Et j'ai bien envie de tester le casting. Mais pour l'instant, pour le jig, c'est là qu'on voit que malgré tout, ça ne pas de sel devant toi. Donc un entretien comme ça, une fois par an, ça peut permettre d'éviter les soucis. Vous voyez, même sur le couvercle du frein, on voit qu'il y a un peu de graisse et que la graisse a coagulé à cause du sel, a durci à cause du sel. Donc on va lui mettre encore aussi une petite couche là. Hop. Voilà. Ça y est, l'entretien est terminé. Hop. On lève un peu la tête. Voilà. Donc voilà ce que je fais annuellement. Pour essayer un maximum de prolonger la durée de vie de mon moulinet. Après, les choses trop compliquées, les choses trop... Si j'ai un souci avec et que c'est au-dessus de mes compétences, je laisse faire les pros et puis je vais voir un pro. Ça, c'est vraiment l'entretien. Déjà, j'aime pas trop, mais je sais que tous les ans il faut que je le fasse, donc je le fais. Chacun son métier. Moi, je suis pas réparateur de moulinet, mais c'est les choses simples comme ça qu'on peut faire à la maison. Ben, j'essaie de le faire. Voilà. Ben, amis pêcheurs et amis pêcheuses, à plus tard.